Bonjour à tous et à toutes. Un vrai plaisir de vous retrouver pour cette formation autour de notre méthode Nouvelle Génération par Santiana Français. Donc, je vais partager donc, la présentation. Je serai toujours présent avec ma petite vidéo. L'idée étant aujourd'hui de parcourir la méthode Nouvelle Génération, de développer certains points qu'on n'aurait pas pu faire lors de la précédente présentation. Donc, j'ai un peu changé quelques aspects et l'idée aussi, c'est qu'à la fin de cette formation, on puisse répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Et dans le cas où on n'aurait pas pu répondre à toutes les questions, vous avez toujours vos délégués de chez Santiana Français qui pourront toujours vous apporter un support. Donc, pour terminer sur cette introduction, on vous transmettra dans les jours qui viennent la formation au format PowerPoint ainsi que l'enregistrement de cette formation. Alors, je vais partager mon écran. Voici. Alors, donc, aujourd'hui, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Comme à l'accoutumée, j'aime à souligner en fait le travail admirable que vous faites en tant que professeur, et c'est aussi une volonté de Santiana Français d'être toujours à l'écoute de votre travail au quotidien, ce qui permet aussi d'améliorer, d'adapter nos méthodes et surtout d'avoir cette capacité à répondre en fait à tout type de situation d'enseignement, en présentiel, semi-présentiel ou à distance, comme ça a été le cas depuis quelques mois. Alors, avant toute chose, comme vous le savez, lorsqu'on s'intéresse sur une méthode, c'est important, bien sûr, de regarder le tableau des contenus, comment est structurée la méthode, c'est une méthode actionnelle, si on met plus en avant la partie production orale. Mais avant toute chose, c'est aussi important d'avoir un bon partenaire. Donc, c'est pour ça que tout naturellement, je mis en avant le fait de pourquoi travailler avec Santiana Français, tout simplement parce qu'on a des partenariats qui permettent de renforcer notre offre pédagogique et de pouvoir répondre à tout type de scénarios, donc notamment avec TV5 Monde, avec des ressources qui sont proposées, avec notre partenaire Cavilam, qui propose des formations dites des MOOC, notamment autour de la médiation. Et puis, comme l'a précisé Enora, Santiana Français a proposé dès le début de la crise sanitaire Ma classe à la maison. Donc, il y a le lien qui est dans le chat, qui permet justement de proposer des ressources pour vous aider dans votre travail en fait, à distance. Et vous pourrez aussi retrouver les webinaires qui ont pu être développés depuis quelques semaines. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur Nouvelle Génération, donc un projet éditorial pour le bachillerato qui s'adapte, comme j'ai pu le dire, en fait, à tout type de situation. Et c'est une méthode qui est vraiment axée pour les adolescents. Donc, on va découvrir cela. Donc là, j'ai mis en avant la collection dans son intégralité, pardon, donc niveau A1, A2 jusqu'à B1. Et donc, pour certains, je pense que Génération vous parle. Effectivement, nous avons une méthode toujours existante qui s'appelle Génération Lycée, qui est également sur 3 niveaux, mais en fait avec un découpage qui était différent. Donc là, vous pouvez voir les niveaux sur Génération Lycée, donc de 1 à 3. Donc la manière dont a été constituée cette collection était sur 10 unités pour les niveaux 1 et 2, alors que sur la nouvelle collection, donc sur Nouvelle Génération, on est sur 6 unités. Concernant le niveau B2, là par contre, c'est la même structure. Après, il y a des différences également au niveau de l'offre numérique que l'on va découvrir. C'est une offre numérique qui est plus complète, plus interactive. Et un des points de différenciation majeur par rapport à Génération Lycée, c'est que Nouvelle Génération, c'est une offre tout en un. Donc le livre vient avec le cahier. Donc voilà, donc on va rentrer dans le détail de Nouvelle Génération. Donc c'est une méthode en fait qui s'articule donc sur une méthode dite actionnelle. Donc c'est une offre unique sur le marché dédiée donc aux adolescents. Donc l'idée c'est de parler de ce qu'ils aiment. On a créé des vidéos authentiques spécifiquement pour cette méthode et pour ce public. Et avec un renforcement assez important sur la grammaire. Vous avez des ateliers vidéo qui sont présentés toutes les deux unités.
et bien sûr un entraînement régulier au DELF. D'ailleurs, on a une des professeurs qui est connectée aujourd'hui qui nous avait posé une question, donc c'est Alba Rossas, que je salue, qui avait une question autour du DELF, comment a été développé le DELF, donc on va le découvrir par la suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous bien installés, connectés. Un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et pour ceux qui nous rejoignent, sachez que cette formation virtuelle sera rediffusée sur ma classe à la maison, ainsi que la présentation PowerPoint. Alors, donc là, comme on a pu évoquer au début de cette formation, lorsqu'on découvre une méthode en tant que professeur, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va regarder le tableau des contenus. Donc là, vous avez 6 unités qui sont présentées, ce qui était différent pour Génération Lycée, puisqu'on était sur 10 unités, qui vont permettre donc l'acquisition de compétences communicatives. Et ça va s'articuler autour de 4 étapes. Donc vous avez une étape je découvre, je mémorise, je m'entraîne, je m'exprime, en sachant qu'elles sont facilement reconnaissables par des codes couleurs. Donc là, vous le voyez. De toute façon, vous aurez après la possibilité de découvrir ça en ligne. Je vous mettrai un lien pour accéder en fait à la version démo de cette collection Nouvelle Génération. Ce qui est important, c'est qu'on a souhaité que ça soit aussi bien lisible pour l'étudiant, mais que aussi pour le professeur. Donc là, on est sur Nouvelle Génération B1, donc même structure que sur Génération Lycée. Donc l'idée étant de travailler sur 8 unités et qui permettent donc les compétences autour de la communication et qui permettent aussi à viser la construction active des compétences à communiquer, donc favoriser la production orale. Alors, donc là, avant de rentrer pleinement dans la méthode, on met vraiment l'accent aussi autour comment dire, du monde de la francophonie. Donc là, j'ai fait une petite illustration sur le niveau A2B1. Et ce qui fait vraiment une différence majeure sur cette collection, c'est que donc, le livre vient avec le cahier. Donc les contenus de chaque unité sont répartis donc, entre le livre et le cahier, ce qui permet les va-et-vient et ce qui aussi rend une simplicité d'utilisation et permet aussi à l'élève d'être très autonome puisqu'il peut basculer facilement du livre au cahier. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc là, je vous montre un peu la structure du manuel. Donc vous avez deux doubles pages pour s'informer, des doubles pages pour la partie lexicale et phonétique, et également la partie autour de la grammaire et de la conjugaison. Vous pouvez voir les codes couleurs qui sont présentés. Et également une double page pour s'exprimer, et ainsi qu'en alternance, une double page culture et atelier vidéo. On a une fois sur deux une activité, double page sur la culture et un atelier vidéo. Donc l'idée de cette méthode, c'est qu'avant de commencer en fait, à travailler les unités, on va en fait encourager les élèves en fait, à exprimer ce qu'ils connaissent déjà. Donc là, à l'occurrence, on a voulu volontairement mélanger un peu les genres. Donc on a à la fois en fait une partie historique, une partie musicale, cinéma, donc Audrey Tautou, Napoléon, Jeanne d'Arc, Daft Punk. Et donc l'idée, pourquoi avoir mélangé un peu les genres? Parce que si on avait fait un focus uniquement sur l'histoire, comme on parle aux adolescents, l'idée c'est d'essayer de leur faire découvrir des moments ou des personnages historiques et en leur parlant avec, comme Stromae, qui est beaucoup utilisé dans les méthodes de FLE, et Daft Punk, souvent on ne le sait pas, mais c'est un groupe français, et Audrey Tautou et Charlotte Gainsbourg au niveau du cinéma. Donc l'idée c'est un peu de créer la communication, de proposer en fait aux élèves de nous exprimer ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne connaissent pas, avant de rentrer dans le développement de cette unité. Donc on va aborder des thèmes notamment autour du loisir. Il y a toujours ce petit encart observer. Donc là c'est jouer au tennis, à la pétanque, haute carte. Différentes thématiques autour de célébrités francophones, notamment Mika.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on met en avant qui est né au Liban, qui travaille à Paris. Donc des questions assez simples et qui permettent aussi de voyager. L'idée, en fait, lorsqu'on enseigne une langue étrangère, qui plus est le français, c'est aussi de permettre de sortir un peu du manuel. On va aussi découvrir des vidéos qui ont été développées spécifiquement pour ce projet Nouvelle Génération. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sortir d'un cours de français, c'est toujours bien d'apprendre quelque chose, de découvrir, de s'ouvrir vers le monde, et cette notion aussi, pardon, de tolérance et de découverte de l'autre. Je pense que dans vos classes, vous avez forcément des élèves qui viennent d'endroits, de régions différentes, et c'est comment dire, un bon moyen justement de se découvrir, de découvrir l'autre, et ce qui est le cas en apprenant une langue étrangère. Justement, la partie je découvre. Donc là, une thématique autour du fitness, d'un blog. Donc vraiment, l'idée, c'est de travailler sur des thématiques qui parlent aux élèves. Alors l'écologie, alors bien sûr, ça c'est un point qui est d'autant plus d'actualité. Donc là, vous voyez, on ne parle pas que de la France et de la francophonie, du monde de la francophonie, mais également de différents pays. On peut apprendre une langue tout en voyageant. Donc là, on met en avant le classement des 130 pays qui sont les plus impliqués au niveau écologique. Donc ça, c'est intéressant à travailler et à découvrir. Donc, des activités distrayantes, ludiques, donc là sous forme de bande dessinée. L'idée, c'est un peu de varier un peu les genres, à la fois sur des documents authentiques, sur un format type bande dessinée. Donc là aussi, l'activité classique du qui est, mais qui est très pratique pour travailler le vocabulaire. Voilà, mon personnage n'a pas de barbe, a des lunettes. Donc ça, c'est une activité classique, mais toujours efficace. Cette méthode se veut efficace, pratique, à utiliser tant pour le professeur que pour l'élève. En rappelant pour ceux qui nous rejoignent depuis peu que Nouvelle Génération est une méthode qui vient avec le cahier. Donc un seul manuel, livre et cahier, ce qui est un vrai plus. Donc aussi, l'idée, c'est de travailler les activités en fait en binôme pour travailler la production orale, mais également aussi pour les responsabiliser, aussi auto-apprentissage, favoriser l'erreur, la production orale. Donc ça, c'est vraiment en fait un des axes forts de cette méthode. La partie grammaticale, je l'ai évoquée au début de cette formation, donc c'est un point très fort. Vous avez vraiment une ressource complète autour de la grammaire. Là, j'ai pris l'exemple de la phrase négative. Et puis toujours ces points observés qui permettent justement de pouvoir visualiser les points de grammaire qu'on a pu évoquer. Donc là, en l'occurrence, c'est observer les phrases et répondre autour de la phrase négative. Donc voilà, le mode de fonctionnement. Donc l'idée, c'est d'apprendre, de faire apprendre à vos élèves le fonctionnement d'un point de grammaire. Donc la formation du féminin, pardon, la phrase négative, et là, les verbes aller et venir. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, tout va bien, à part que j'ai la voix qui est un petit peu fatiguée aujourd'hui, mais ça devrait tenir jusqu'à la fin de la formation. Donc, comme vous le savez, hein, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager cette méthode avec vous. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la présentation, il y aura une question-réponse dans le chat afin de pouvoir compléter des points qui vous semblent nécessaires à travailler ou à expliquer. Donc là, maintenant, on est dans le cahier d'activité. Donc le cahier d'activité, avant de rentrer dans la structure du cahier d'activité, je rappelle que le cahier d'activité vient avec le livre, donc on a un seul manuel, ce qui facilite les va-et-vient pour l'étudiant, pour l'élève, mais également pour le professeur. C'est beaucoup plus efficace. Ça, c'est aussi un retour terrain des professeurs avec qui on échange régulièrement. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de pouvoir toujours développer des méthodes et surtout d'avoir une offre variée, pédagogiquement parlant.
Donc le cahier d'activité, c'est un outil efficace qui permet de travailler, d'approfondir et de s'évaluer par rapport à ce qu'on a pu voir dans le livre. Et je l'ai évoqué précédemment aussi, l'autonomie, puisqu'en fait, l'idée, c'est que l'élève puisse être en auto-apprentissage, en auto-évaluation. Ça permet aussi de renforcer la compréhension orale et écrite. Donc là, je vous ai fait une petite impression écran. Vous voyez en rouge, c'est la partie livre, parce que tout à l'heure, on ira sur la version numérique. Et en un clic, on bascule sur le livre, en sachant que le livre papier, là, ça sera à vous d'aller vous rendre en fait sur la partie livre. Donc les mots et expressions, il y a également des tableaux récapitulatifs autour de la grammaire et de la conjugaison. La partie mots et expressions, donc tout ça pour réviser, revoir la partie lexicale. Et des exercices avec des audios dans l'étape je m'exprime. Voilà. Donc là, vous avez différents audios avec les transcriptions qui sont proposées. Donc, demander et répondre poliment, complète le dialogue. Un élève arrive dans ta classe. Là aussi, on est sur l'ouverture, la découverte de l'autre, ce qui est un point fondamental dans l'apprentissage d'une langue, mais même de manière générale. D'ailleurs, le volume complémentaire du cadre européen met en avant justement cette notion d'ouverture, de médiation culturelle. La partie liée au vocabulaire, donc là, c'est bien identifié avec le code couleur. Je mémorise. Donc, vous avez les différentes professions qui sont proposées avec des audios, justement pour travailler à la fois en fait, le visuel et aussi l'auditif. Donc là, on a pris aussi l'exemple de la carte d'identité française. Vous avez aussi, en fait, là, dans notre collection Nouvelle Génération, vous avez sous forme de posters différentes situations, la ville, les commerces et les commerçants. Donc là, c'est intéressant, c'est une activité qu'on peut travailler en petits groupes avec les élèves sur des thématiques, comme j'ai pu le dire, sur la ville et les commerces. Donc la partie vocabulaire est une partie qui est très renforcée avec la grammaire. Donc là, l'idée étant de pouvoir aussi travailler la prononciation. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'audio. Ce qui est important, c'est d'écouter et de pouvoir répéter. Donc là, dans l'exemple que je vous ai mis, il y a donc les pays et les nationalités, pardon, et également l'accent tonique. Là, on est typiquement dans l'exemple autour de la phonétique. Et comme j'ai complété, en fait, les audios et les textes écrits ont été pensés donc, pour introduire les actes de parole, tout simplement pour faciliter la production orale, la prononciation. Donc la phonigraphie, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, mais je l'ai mis dans cette présentation parce que l'idée étant de systématiser en fait l'acquisition des relations entre son et graphie. Et donc vous avez différentes activités qui sont proposées, donc notamment l'intonation descendante, l'intonation montante. Donc ça, ce sont des activités très pratiques pour justement travailler la phonétique. Donc, au début de cette présentation, on avait présenté la structure du livre, notamment en mettant en avant qu'on alternait en fait avec des pages culture et aussi ateliers vidéo. Donc, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc, toujours les informations en plus. Donc, l'idée étant de découvrir. Alors, petite info assez amusante. En France, les toilettes sont généralement séparées de la salle de bain. Bruxelles est le siège de nombreuses institutions européennes. Et comment composer un numéro de téléphone en France en fonction des régions. Et la partie culturelle, donc l'idée c'est le français hors de France. Ce qui est important, c'est de savoir que le français est enseigné, pas enseigné, et utilisé comme langue première ou langue seconde dans différents pays dans le monde. Et ça permet aussi de voyager. Donc là, vous avez cette carte en fait qui est proposée donc sur le français hors de France. La partie curiosité, c'est important aussi, c'est de susciter la curiosité de vos élèves qui puissent découvrir, apprendre, et même de manière générale aussi apprendre aussi de son propre
compagnons de classe. Ce qui est intéressant, c'est aussi de faire des activités et vous allez voir en fait que les élèves en fait vont se corriger entre eux et vous aurez à superviser, voir que les projets que vous allez proposer se réalisent avec succès et ce sont des activités très, très pratiques et efficaces. Justement, là, j'ai anticipé sur la partie tâche finale. Donc là, on a une tâche finale qui est proposée, comme vous le savez. Hein. L'idée, c'est de faire des activités de groupe, après de production et de diffusion auprès des élèves. Donc là, vous avez une vidéo qui est proposée avec des activités autour des personnalités francophones. Donc là, justement, je vais vous visionner en fait la vidéo sur donc l'unité 1 et 2 de Nouvelle Génération. Salut! Salut les filles! Hé Nicolas! Salut! Tu vas bien? Je vais bien et toi? Moi aussi. Je te présente mon amie Patricia. Salut Patricia! Salut! Hé, regarde! Un article sur l'acteur anglais Daniel Radcliffe. Qui est-ce? C'est l'acteur principal de la saga d'Harry Potter. Harry Potter, c'est génial. Et l'actrice, comment elle s'appelle déjà? Elle parle français, elle est née en France, à Paris. Elle est mignonne. Ah oui, Emma Watson. Est-ce que tu aimes Harry Potter, Annette? Bof, non. C'est pour les enfants, comme toi. Et toi, Patricia? Non, je n'aime pas, c'est nul. Hé, regarde, un article sur la musique, sur Mika. J'adore, c'est trop bien. Et qu'il est mignon. Moi, j'aime bien Paul Van Haver. Et vous? C'est qui? Devinez. D'accord. Il a quel âge? 29, 30 ou bien 31 ans, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qu'il fait? Il est chanteur. Il vient d'où? Il est allemand? Non, il est belge. C'est Stromae! Stromae ne s'appelle pas Stromae. Non, son véritable nom est Paul Van Haver. Allô? Qui est à l'appareil? C'est bien le 06 37 61 37 14. Désolée, vous avez fait un faux numéro. Oh, excusez-moi. Hé, Pat, regarde, une vidéo sur Tal, ta chanteuse préférée. Elle s'appelle comment? Bal? Tal, T-A-L. C'est une chanteuse française d'origine israélienne et marocaine. Elle est très célèbre. Tu ne la connais pas? Elle est comment? Regarde. Wow! Hé, Nicolas, ma tablette! Donc en fait, sur cette vidéo, l'idée, ce sont des vidéos qui ont été créées spécifiquement pour les élèves de cette tranche d'âge-là, donc les adolescents. Et donc là, on a pu voir qu'on évoquait donc, des personnalités francophones. Et donc là, dans l'atelier que vont réaliser donc, vos élèves, donc vous avez une étape 1, une étape 2, étape 3, étape 4. Donc l'étape 1, on va travailler en fait avec un groupe de 3-4 personnes. Et donc ils vont chercher des personnages francophones pour créer leur projet. Et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir présenter le projet à l'ensemble des élèves. Donc généralement, c'est un projet qui doit se présenter en à peu près moins de 10 minutes. Donc là, avant d'aborder le DELF, nous allons aller sur la partie numérique. Donc là, c'est une version que vous pourrez consulter au sortir de cette présentation virtuelle. Donc je vais la partager. Donc elle est en ligne. Voici, donc là on est sur la partie numérique de Nouvelle Génération. Donc toujours l'objectif de Santiana Français, c'est de proposer un accès numérique qui soit simple et intuitif, et quelle que soit son aisance avec les outils informatiques, en sachant qu'on peut la consulter également en ligne actuellement. Et donc là on va découvrir les unités 1 et 2.
Ici, vous pouvez accéder facilement soit au cahier d'activité, soit aux vidéos. Donc là, si on va sur la vidéo, on va trouver la vidéo qu'on vient de visionner. Mais également les tests qui sont très présents, les tests bilan, qu'on va parcourir par la suite, notamment lorsque je vais aborder le DELF. Donc là, on va aller sur le livre de l'élève, on va aller sur l'unité 2. Donc, ce qui est intéressant toujours sur le numérique, et ça c'est ce qu'on retrouve sur toute l'offre pédagogique de Santillana Français, c'est la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire qu'on a juste à déplacer sa souris et on peut cliquer sur n'importe quelle photo, activité par exemple, observer. Voilà. Donc là, on a aussi les transcriptions qui sont proposées. Donc on va écouter l'une d'elles. Bienvenue à notre jeu Devinez la star. Les concurrents d'aujourd'hui sont Yann et Héloïse. Le principe est simple. Devinez le nom d'un personnage célèbre à partir de 3 indices. Vous êtes prêts? C'est parti! Il est dessinateur, il est belge, c'est l'auteur de la bande dessinée Le Chat. Qui est-ce? C'est Philippe Gueluc. Oui, bravo! Donc là, je ne mets pas la transcription complète, mais là, donc Philippe Gueluc, voilà, on a la bonne réponse. Donc les solutions sont proposées, on peut aussi vérifier. Voilà, solution. Et on peut recommencer à loisir. Et ici, donc, vous avez donc la transcription qui est proposée de l'audio. Donc là, en l'occurrence, c'est un audio qui dure 2 minutes. Donc, vous avez vraiment un maximum de support pour créer en fait une dynamique de classe plus interactive avec cette offre numérique. Donc là, on continue à parcourir. Là, vous voyez, on va aller sur le cahier, comme on a pu le voir dans le début de la présentation. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu lent, parce que là, on est en ligne. De toute façon, on peut aller directement dans le cahier, l'unité 1. Voyez. Donc, ici, on a les mots et expressions. Donc là, on peut les déplacer. Donc, les solutions sont proposées. On ferme. Vous voyez, c'est très simple, intuitif. On se promène. Et voilà, là, on peut revenir sur le livre. Vous voyez, on peut faire le va-et-vient livre et cahier. D'accord, donc la partie je m'entraîne sur la grammaire. N'oubliez pas en fait les codes couleurs qui sont proposés, puisqu'en fait, Nouvelle Génération s'articule entre 4 étapes, donc 4 étapes, 4 couleurs. Voilà la partie je mémorise qu'on a regardé tout à l'heure. Donc là, ça sera sur les genres. Donc, je remets un petit audio. 1. Un critique. 2, Une livre. 3, Une manche. 4, Un moule. 5. Un voile. Donc après, on peut écouter aussi les audios indépendamment. 5, Un voile. 3, Une manche. Solution, vous voyez. Donc un clic et on revient sur le livre. Et donc après, on peut aller également sur les tests. Donc là, c'est aussi un point important. Donc là, test de bilan. Donc ça renforce aussi donc l'évaluation, puisque au niveau du DELF, comme avait posé la question Alba Rossas, l'idée du DELF étant bien sûr de travailler les 4 compétences, mais aussi de renforcer cela par des différents tests qui sont proposés dans le livre, le cahier, mais également dans le guide pédagogique, le guide du professeur, que je vous invite à parcourir, à découvrir, puisque vous avez aussi des stratégies d'apprentissage qui sont proposées. Test bilan. Voilà. Atelier vidéo, tâche finale. Donc là, on l'a découvert tout à l'heure. Donc ça, c'était en fait pour vous faire un petit tour d'horizon
somme toute assez large. L'idée, c'est surtout de retenir la simplicité d'utilisation et les ressources qui sont proposées, toujours dans un objectif en fait de vous apporter un maximum de support et dans le cas précis, le numérique étant une offre très interactive et qui permet aussi de faire une dynamique intéressante en classe et également complétée avec le livre physique. Je vous rappelle que Nouvelle Génération vient avec livre et cahier. Donc là, on va revenir sur la présentation. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. J'ai retrouvé ma voix, heureusement. Donc là, on a plus d'une cinquantaine de professeurs connectés. Donc encore merci beaucoup pour votre présence. Sachez que dans quelques minutes, on va pouvoir répondre à vos questions, tant sur la partie pédagogique qu'autour du numérique. Et sachez que vos délégués Santiana Français restent à votre disposition pour toute question. Encore merci pour votre présence. Donc là, on va revenir sur ma présentation. Donc on s'était arrêté sur justement le DELF. Donc on a eu différentes questions. Donc j'évoquais d'ailleurs Alba qui me posait la question comment on travaillait la préparation DELF. Donc justement, vous avez des encarts qui s'appellent donc Vers le DELF et qui proposent donc des activités donc autour des 4 compétences, mais aussi avec des stratégies pour l'examen. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc ce type d'exercice, je dois montrer que je suis capable d'utiliser les formules de politesse adaptées à la situation et donner des informations. Donc voilà, il y a différentes stratégies qui sont proposées. Donc là, je vous ai mis un exemple de cette préparation là, qui se trouve à la fin du livre, puisqu'il y a une évaluation par compétence qui est proposée et qui permet donc de mesurer les compétences acquises par vos élèves. Donc une préparation DELF au fil des unités. Donc, je découvre avec les audios et les transcriptions. Donc là, on est dans la préparation du DELF. Donc c'est un point qui est abordé régulièrement tout au long de la méthode. La partie expression. L'épreuve blanche, donc on l'avait vu minimisée dans la diapo précédente, où on travaille justement les 4 compétences avec différents types d'exercices et avec toujours ces points de stratégie. Donc je ne sais pas si ma souris vous la voyez, mais ici vous avez différentes stratégies et conseils proposés. Donc ce qui renforce la préparation, donc là en l'occurrence pour le DEF A1. Donc, pour compléter cette notion d'évaluation, préparation DELF, donc on a un dispositif qui est très large, très riche. Donc, la partie évaluation, qu'on a pu tout à l'heure découvrir. Le guide pédagogique que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on peut appeler aussi guide du professeur. Donc là, c'est un point important. Je pense que c'est vraiment bien de lire les 4-5 premières pages de ce guide du professeur. Ça permet d'appréhender la philosophie de cette collection Nouvelle Génération. Comme vous savez, elle est axée sur 4 thématiques. Et également d'utiliser en fonction. Si par exemple, vous avez un atelier, une tâche à réaliser, vous voulez avoir un peu de support, vous pouvez regarder Unité 7, qu'est-ce que me propose le guide du professeur? Et bien évidemment, les tests de bilan qui sont imprimables, puisque vous pouvez le télécharger au format PDF. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait aborder sur cette collection Nouvelle Génération. Donc là, on va terminer là, sur les quelques minutes qui nous restent sur l'offre numérique qui est proposée tant pour les professeurs, puisque en tant que professeur, vous allez avoir des ressources très, très larges, et également pour les élèves. Donc, Nouvelle Génération, donc les éléments de la méthode, on l'a évoqué, hein, c'est un livre qui vient avec un cahier, donc tout en un, comprenant aussi en fait un CD MP3 et des vidéos DVD, le guide pédagogique. Il y a aussi des fichiers d'évaluation que je n'ai pas eu l'opportunité de vous montrer, et donc le manuel interactif qu'on a découvert il y a quelques minutes. Pour faire un peu une synthèse, je pense toujours à ceux qui n'ont pas pu être présents pour la dernière formation qu'on a fait autour de Nouvelle Génération. Donc on a fait un petit point de ce qu'il faut retenir. Donc une méthode qui est simple et facile à prendre en main, qui se justifie justement par le fait qu'on peut aller facilement du livre et du cahier puisque c'est une offre tout en un. Comme vous l'avez compris, on a développé des vidéos authentiques spécifiquement pour notre public adolescent. Donc c'est une méthode qui est axée sur la partie découverte.
et puis différents supports qui sont proposés, notamment des documents authentiques autour du cinéma, de la littérature, de la musique, de l'art. Donc une méthode en fait dite actionnelle et qui va mettre justement en avant cette notion de tâche et de projet. Un point que j'ai pas précisé lorsque j'ai visionné, j'ai partagé la vidéo, pardon, cette vidéo-là, vous pouvez la visionner avec ou sans sous-titres et avec ou sans le son. Ça aussi, c'est une activité qui est intéressante pour justement focaliser l'attention de vos élèves. On peut très bien visionner la vidéo sans son, sans sous-titres, pour faire question-réponse. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez pu comprendre? C'est aussi intéressant. Et puis également, vous pouvez très bien mettre la vidéo avec l'audio en fonction de votre stratégie que vous souhaitez appliquer à vos élèves. Alors, donc l'offre numérique. Donc là, on arrive sur la dernière ligne droite avant les questions-réponses. Donc l'offre numérique pour le professeur, donc c'est un manuel interactif qui est tout en un. Donc le livre de l'élève avec les activités interactives qu'on a pu découvrir, le cahier d'activités, les tests du guide. Donc c'est une version en fait dit offline qui est compatible avec tout type d'ordinateur et également la version online compatible avec ordinateur et tablette comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Ensuite, l'offre pour l'élève, donc c'est une offre mixte à aula virtuelle, donc livre cahier, papier, l'offre physique on va dire, et l'offre virtuelle autour de aula virtuelle Santillana, avec les audios et les vidéos qui sont incrustés, et également la possibilité de le consulter en offline et online. La deuxième offre, donc là c'est une offre 100% numérique, donc là c'est vraiment une alternative au livre papier, donc effectivement s'il y a un choix de votre établissement de travailler sur le 100% numérique, comme on a pu le voir, c'est intéressant puisque l'élève peut passer du cahier au livre en un clic, c'est super interactif, et surtout ce qui est intéressant pour vous en tant que professeur, c'est qu'il y a un outil de suivi qui permet d'enregistrer les résultats de vos élèves pour une meilleure traçabilité ce n'était pas le mot, mais pour justement voir les axes d'amélioration, ce qui permet après de renforcer certains points. On peut se rendre compte que certains de vos élèves ont peut-être eu des difficultés sur un point de grammaire, donc vous pourrez renforcer ça avec eux. Et puis, ce qui est important au niveau technique, c'est la compatibilité sur l'ensemble des plateformes qui sont proposées. On a différents établissements en Espagne qui travaillent avec cette offre 100% numérique et on peut assurer que notre offre est compatible quelles que soient les plateformes proposées. Pour terminer, nous avons une offre spéciale justement dans le cadre de l'acquisition du livre papier. On propose moins 50% justement sur cette offre 100% numérique. Donc là, par rapport à cela, si vous avez des questions, n'hésitez pas de vous rapprocher de vos délégués de Santillana qui sauront vous répondre et vous faire une proposition la plus adaptée à vos besoins. Voilà, donc avant de revenir sur les échanges que l'on va avoir, questions-réponses sur le chat, n'hésitez pas dès à présent à écrire. Nous avons donc Ma classe à la maison qui a été développée par Santillana Français dès le début de la crise sanitaire pour justement s'adapter, vous proposer différents supports pour vous permettre de travailler avec un maximum d'accompagnement qui plus est donc à distance. Et j'allais oublier, nous avons également une application mobile qui a été développée par Santillana Français et qui permet en fait de pouvoir être informé de tout ce qui est proposé en termes de formations diverses et variées. Donc vous pouvez la télécharger aussi bien sur Apple Store que sur Google Play. Voilà, j'espère que cette présentation a été la plus claire possible. S'il y a des points que vous souhaitez que nous puissions développer avec plaisir, là je vais arrêter le partage de mon écran pour pouvoir répondre en complément des interventions de mes chers collègues donc Manuel, Nora et Marisol. Encore merci pour votre écoute et sachez que nous vous transmettrons prochainement donc cette présentation, mais également la rediffusion de ce webinaire. Merci Stéphane. Merci Nora. Bonjour Marisol. Bonjour Manuel. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu comment il se partage ?
Marisol, donc la chef de produit de Santillana Français, et Manuel, notre responsable de l'offre numérique de Santillana Français. Merci à vous deux d'être là avec nous. Nous allons maintenant ouvrir la session des questions. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. On avait une question d'une enseignante. Alors, je pense que Marisol, effectivement, Sylvia, qui connaît nos générations lycée et qui, effectivement, ne voyait pas de grande différence entre génération lycée et nouvelle génération. Est-ce que Marisol, tu veux bien lui répondre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Et c'est normal, en fait, parce que c'est la même méthode. C'est la même méthode découpée différemment. Ça veut dire que les niveaux sont différents. Il y a 3 niveaux pour nouvelle génération, et A1, A2, A2B1 et B1. Et la différence consiste surtout sur le fait qu'il y a les livres et les cahiers ensemble. Donc, il y a une différence de niveau et il y a une différence également du point de vue du matériel. Il y a les livres de l'élève et les cahiers tout en an. Donc, c'est une version tout en an et ça rend l'offre plus intéressante, je pense, pour les élèves et pour les profs. Parce qu'il y a toujours ce côté de systématisation qui manque. Et le fait d'avoir le cahier, c'est très important. Et d'autre part, il y a aussi les numériques. Donc, le numérique du professeur qui a évolué. Les cahiers d'activité, les activités du cahier d'activité sont interactives, sont autocorrectives. Dans la version précédente, ce n'était pas le cas, n'est-ce pas, Manuel? Toi, tu peux peut-être lâcher un petit peu. Donc, les différences sont essentiellement ça. Pardon, Manuel, je te laisse parler. On a vu Sylvia Ferrarout qui nous disait qu'elle ne voyait pas très de différence. Il y a cette différence de format dont tu parlais. Et aussi pour le manuel numérique pour les professeurs, vous connaissez bien, Sylvia, que les activités interactives étaient seulement disponibles dans les livres de l'élève. Pour les cahiers, on avait juste la solution proposée à partir du guide pédagogique. Et maintenant, avec la nouvelle version, le manuel numérique de nouvelle génération, les activités sont aussi au format interactif et autocorrectif dans le cahier d'activité. Là, c'est une évolution qu'on a travaillé pour cette nouvelle version. Et on a aussi une offre 100% numérique, et comme Stéphane nous a présenté. Pour une génération lycée, on n'avait pas d'une offre vraiment numérique pour l'élève, pour des licences pour l'élève. Et maintenant, on a désormais une licence tout en an aussi, avec les livres et les cahiers, avec des activités interactives, compatibles multiplateformes, le livre et cahier, et avec un enregistrement de résultats des élèves. C'est ça. Justement, comme le précise Loli là, dans le chat, en fait, justement, elle trouve que Génération Lycée est beaucoup plus dense et c'est aussi une des stratégies qu'a très bien expliqué Marisol, complétée par Manuel. Donc, un découpage différent et une offre numérique enrichie. Merci à Loli pour le commentaire et ton retour d'expérience. Et merci aussi à Sylvia, pardon. S'il y a d'autres questions. En tout cas, en fait, l'idée de mon côté, c'était essayer de vous présenter cette collection avec les nouveautés, notamment sur la partie numérique. On a mis aussi l'accent sur la préparation d'ELF. La structure du manuel est différente par rapport à Génération Lycée. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas d'autres, ça veut dire qu'on a été, somme toute, assez clair. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas, vous avez les délégués Santillana Français qui seront là pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous pour cette formation autour de nouvelles générations, livres et cahiers, tout en un. C'est la vraie nouvelle. Exactement. Merci Stéphane. Et merci à tous et à toutes. Oui, tout à fait. Juste quelques mots, puisque je vois qu'il n'y a pas de questions. Vous rappelez que vous avez effectivement vos contacts commerciaux. Si vous avez la moindre doute, vous pouvez également nous écrire à santillanafrançais@santiana.com. Et je vais vous envoyer également de suite le lien vers EduPack, qui est le
le pack virtuel, la page de promotion virtuelle de Santillana, sur laquelle vous pouvez avoir accès aux ressources en démo, les ressources pour l'élève et les ressources pour l'enseignant. Alors, en attendant, on a eu également une nouvelle question de Caroline. Je la lis pour tous. Recommandez-vous cette méthode pour des niveaux hétérogènes caractéristiques des primero de bachillerato? Quelles sont les ressources pour faire face à cette différence? Oui, justement, parce que maintenant, il y a ce découpage qui répond aux différentes réalités des élèves de bachillerato. Pour ceux qui commencent, le niveau, le premier niveau, c'est pardon, là j'ai un petit trou, c'est pour débutants et pour ceux qui sont des faux débutants, donc ils commencent. C'est parfaitement bien possible de travailler avec des niveaux 1 de nouvelle génération. Et donc, on couvre tout le niveau en fait, de le niveau très basique, ceux qui commencent, mais on peut avancer plus rapidement. Et de ceux qui ont le niveau B2, on peut utiliser génération lycée B2, que ça continue à être distribué. Donc, la version précédente continue à être distribuée et ça va cohabiter, disons, avec nouvelle génération, mais bien sûr, nouvelle génération, c'est une offre plus intéressante pour les profs et pour les élèves. Donc, ça, je pense que oui, c'est ça, c'est le niveau, on commence par un niveau bas et on commence à monter aussi dans la méthode. Il y a une question de Anna Isabelle. Le numérique gratuit pour les profs, bien évidemment, ouais. Il y a les livres numériques gratuits pour les professeurs, bien sûr. Il y a une question de Anna Isabelle. Quelle est la différence fondamentale avec c'est-à-dire? Avec c'est-à-dire, c'est une méthode différente. C'est une méthode dont la démarche, les structures de la méthode est complètement différente. C'est-à-dire, en général, il y a des dialogues, on va travailler la compréhension à partir de ces dialogues et bien sûr, on va travailler toutes les compétences. Mais ici, vous voyez qu'il y a des pages vraiment consacrées à se focaliser sur le vocabulaire, sur la grammaire, pour arriver aussi à un atelier vidéo culturel, ça n'était pas exactement le cas dans c'est-à-dire. Donc oui, ce sont des versions différentes et c'est une version plus récente aussi. Donc, mais ce sont des bonnes méthodes, c'est bien sûr, c'est une très bonne méthode aussi pour bachillerato. En fait, de toute façon, pour compléter les propos de Marisol, l'objectif de Santillana français étant de proposer des méthodes en fait, qui s'adaptent à tout type de situation, de stratégie d'apprentissage. Et puis, comme l'a souligné Marisol, il y a aussi la nouveauté, en fait. C'est une méthode qui est donc beaucoup plus récente et qui s'adapte beaucoup plus au public grand adolescent. Pardon, je voulais insister sur le fait, parce que je pense que je n'ai pas été très claire, que le niveau B1, c'est aussi pour les débutants, hein, pour ceux qui commencent, qui n'ont pas de niveau de français. C'est 1 à 2. Donc, pour débutants et faux débutants, on peut utiliser le niveau 1. Hein, c'est important, ça. Parce qu'il y a différentes réalités pour les élèves de bachillerato. Il y a des profs qui ont des élèves qui n'ont jamais appris le français. Il y a d'autres qui reçoivent des élèves qui ont déjà eu des années de français. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de couvrir tous les besoins. Si on peut continuer avec Génération Lycée, on aura aussi les codes pour le numérique. Je veux dire, pour le professeur a toujours le livre numérique, bien sûr. Oui, bien sûr, Sylvia, si vous continuez à utiliser Génération Lycée, vous aurez toujours votre manuel numérique interactif, en sachant que vous n'aurez pas cette nouvelle activité, les activités du cahier ne seront pas au format interactif. Celles de nouvelle génération sont proposées comme dans le livre pour Génération Lycée. Maintenant, on a les activités au format interactif, mais si vous continuez avec Génération Lycée, vous aurez bien sûr votre manuel numérique comme toujours. On a une question aussi de Carmen qui demande s'il y a un dossier d'évaluation. Oui, dans les guides pédagogiques, bien sûr, des fichiers d'évaluation, des évaluations de langue, des évaluations de compétences aussi. C'est toujours un atout important quand on travaille avec Santillana aussi.
hein. On fournit des évaluations supplémentaires pour les profs. Et je voudrais juste ajouter par rapport à l'EduPack, et maintenant vous avez disponible la démo du manuel numérique pour le professeur et on va ajouter dans quelques heures, d'ici à quelques heures, on va aussi ajouter la démo du livret cahier pour l'élève correspondant à l'offre 100% numérique, le livret cahier multiplateforme. Mais c'est une très bonne nouvelle tout ça. On n'a que des bonnes nouvelles, nous. Très bien, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, je ne comprends pas très bien ce que Caroline peut dire quand elle dit exactement et on doit recommander un seul livre. Ça, c'est par rapport à quoi? Je me suis peut-être perdue un peu. Oui, en attendant que Caroline reformule sa question, si toutefois on n'a pas répondu à toutes les questions, il est encore temps de les écrire parce que comme il y a différentes questions qui arrivent, on peut faire sur l'une d'elles, donc n'hésitez pas. En tout cas, on a eu pas mal de questions et d'intérêt. C'est bien, on est content. Cette collection, donc Marisol qui est la chef produit, elle est très très contente. Manuel qui travaille dans la partie numérique est très content et Nora aussi très contente parce que elle est très contente. Non, mais c'est bien, c'est une présentation dynamique et s'il y a des questions, c'est qu'il y a d'intérêt. Donc, je suis ravie. C'est vrai que c'est une méthode qui remporte un vif intérêt, en tout cas. Donc, on est vraiment ravis. On est vraiment ravis. Elle plaît à de nombreux enseignants et on est absolument persuadés qu'elle répondra à toutes vos attentes. Donc, merci à toutes et à tous d'être là et d'être aussi participatifs. Donc, en fait, il y a des questions qui arrivent. Donc, Manuela, quand est-ce qu'on pourra travailler sur Moodle? Alors là, on va solliciter notre expert. Oui, Stéphane, je suis toujours là. Et si vous êtes intéressé à travailler avec des licences livret cahier numérique aussi pour l'élève, on ne parlait pas du manuel numérique pour les profs, on parle de livret cahier licence multiplateforme. Vous pouvez en parler avec votre délégué pédagogique et il demandera des licences démo pour que vous puissiez… Le délégué commercial, tu veux dire, non? Oui, pardon. Exactement, merci Marisol. Et il pourra vous fournir de licences si vous voulez essayer avec votre plateforme. Parfait. Je pense que là, on a répondu à toutes les questions. Ah, c'est bien. Alors, Caroline, le retour. Donc, est-ce que la question de Caroline… Ah, c'est ça, c'est ce que moi… Justement, je me disais, c'était par rapport à ça. Ce que je venais de dire, que pour Bacherat, c'est toujours un petit peu compliqué pour les profs et pour les maisons d'édition du fait d'avoir tellement de niveaux disparates des élèves qui arrivent avec des niveaux différents. Donc, c'est un petit peu difficile, hein, mais c'est aux profs aussi d'adapter le livre aux besoins de la classe. En tout cas, vous aurez un niveau 1 qui c'est pour des élèves qui n'ont pas de niveau, qui commencent pour des débutants. Après, on avance assez rapidement parce que c'est un 1 à 2. Mais vous aurez tous les outils parce qu'il y a vraiment une systématisation de tous les points de grammaire, de lexique, de phonétique. La méthode offre tellement d'activités et tellement d'exercices de renforcement que je pense que ça ne vous posera pas de problème. Vous pourrez travailler même si les niveaux sont disparates dans la classe. Mais c'est parfait parce qu'il y a un livre A2B1. Vous voyez? Et justement, Nouvelle Génération A2B1. Donc, c'est le livre 2. Je vous recommande vivement. Ouais. Merci, Caroline. Merci, Caroline. Merci. Donc, je ne sais pas si Alba a été présente parce que ça a été une des premières qui nous a posé des questions. Je pense qu'on a répondu à sa question qu'elle nous a gentiment envoyée par mail autour de la préparation d'ELF et des évaluations. De mon côté, encore merci pour votre écoute et surtout votre disponibilité puisque vous avez pris le temps de nous poser différentes questions. Donc, ça prouve, comme disait Nora, de l'intérêt de cette collection. Merci à toute l'équipe Scientiana. Toujours un plaisir de vous voir virtuellement, mais également en présentiel. Pour l'instant, ce sera virtuel. Merci à toi. Merci à toi, Stéphane, pour cette très bonne présentation, très intéressante.
Merci à Marisol et à Manu et merci à vous toutes et tous d'être là. Merci Elora et merci à tous les professeurs. Et je voudrais bien vous rencontrer dans des rencontres FLE quand on pourra se voir, se toucher, se voir un jour dans des formations parce que ça me manque énormément de rencontrer les profs en vrai. Merci. Oui, j'espère que ça très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous rappelle que demain ou après-demain, nous vous enverrons l'enregistrement de cette formation ainsi que la présentation de Stéphane. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos commerciaux ou à nous contacter également sur la page de Santillana Français. Merci, à très bientôt et bon début de semaine. Au revoir. Au revoir. Bonne semaine, au revoir. Bonne semaine, au revoir.